Shalom, 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 shalom. Que Dieu te bénisse. Nous sommes effectivement rendus aux 13 heures de cette rentrée scolaire. Je veux saluer tous les élèves qui ont repris la route de l'école. Que Dieu vous bénisse. Bon début de rentrée scolaire. Shalom, shalom, toi qui te connectes. Maximum de partage, maximum de partage. Toi qui te joins à nous pour la première fois, bienvenue aux 13 heures prière avec les géants. Nous sommes dans la première période de partage pour dire à tous ceux qui sont les suiveurs de notre moment de prière, moment de révélation dans la parole de Dieu pour pouvoir prier, témoigner, donner des sujets de prière. Leur dit, nous sommes effectivement déjà rendus aux 13 heures que nous commençons aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Pendant que nous partageons, partage à tous les groupes auxquels tu es affilié, à tous tes amis dans les réseaux sociaux, Facebook. Nous sommes aussi en même temps sur la page YouTube, La Maison de Gloire. Et je vais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, la grâce de Dieu est connectée à ta vie. Pendant que je me prête aussi à l'exercice de partager, invite-les, invite le maximum de personnes, dis-leur que nous sommes déjà ici dans le studio de gloire. Waouh, je veux commencer à saluer, j'espère que tu es bien positionné. J'espère que tu es bien positionné parce que aujourd'hui est ton jour, aujourd'hui. Alléluia. Marie-Jane, je te vois, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment. Reste connecté parce que le Seigneur a quelque chose dans le magasin pour toi. En ce 13 heures prière avec l'aigle géant. Je veux bénir le Seigneur pour Wotabon, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne de le servir avec un éclat particulier, une résonance inhabituelle. Amélie, pour la grâce de Dieu, t'embrasse en ce moment même. Une grâce inhabituelle est ta portion. Je bénis Excellence Mitchell. Je te bénis ma fille, que Dieu te bénisse et sur tes larmes et exauce le cri de ton cœur. Paul Yves, la grâce de Dieu, reçoit une grâce particulière en ce moment, selon ton besoin actuel, que le Seigneur puisse te rencontrer. Matt Lenz. Sois béni, servante de Dieu, que le Seigneur définisse tes choses et te donne gain de cause dans les batailles et les combats. Alléluia. Nous sommes en train de commencer notre 13 heures prière avec les géants que nous lançons dans quelques instants par la prière. Je veux te saluer. J'espère que la grâce de Dieu coule assez bien dans ta vie et à travers ces 13 heures justement, tu seras puissamment béni. Invite-les. Waouh, Adassa, la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. J'espère que vous êtes puissamment bénis par les 13 heures. Maximum de cœur,
maximum de partage. Invite-les tous, mets les cœurs pour que plusieurs puissent retrouver le chemin des réseaux sociaux de cette émission ou le chemin Facebook, parce que nous sommes présentement sur la page Facebook que nous renvoyons sur YouTube. Que Dieu te bénisse puissamment, puissamment, puissamment. Que la grâce de Dieu soit ta portion en ce moment. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Oui, 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 oui. Demandez à tous les suiveurs où est-ce qu'ils sont passés, parce qu'aujourd'hui, personne ne doit être oublié, personne ne doit être délaissé. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis en ce 13h, je te rends grâce pour... Oui, et pour ce que tu fais, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Béni soit le nom du Seigneur qui est avec nous en ce moment. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce que tu fais. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci parce que tu es avec nous, merci. Parce que tu vas relâcher une grâce particulière dans la vie de ceux qui t'aiment, de ceux qui suivent en ce moment. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère. Une délivrance particulière est au rendez-vous en ce jour. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Prends contrôle de ce moment, Père. Laisse que ton onction, ta puissance commence à se déployer dans le coin du besoin de quelqu'un et que tes enfants puissent faire en ce 13h l'expérience d'une libération authentique, d'une guérison intérieure authentique et de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Wow. Lui et Yigué, que Dieu te bénisse. Marthe, que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 13h et nous croyons que le Seigneur permettra que nous soyons à mesure de voir sa gloire se déployer. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler sur notre merveilleuse série remplie d'accords d'huile. Un message qui a été donné par notre Père Céleste à son serviteur, le prophète sacrificateur Samuel, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, que nous sommes en train de parcourir depuis un bon moment, qui nous sert de support pour pouvoir entrer dans la prière et voir le Seigneur se glorifier dans nos vies. Et ce texte de 1 Samuel nous révèle un prophète qui est en larmes et qui reçoit une parole de Dieu qui lui annonce que ce n'est pas terminé. Et la fois dernière, nous avons beaucoup parlé sur ce point et nous avons dit, oui, que Dieu te bénisse, Arthur. Nous avons beaucoup parlé sur le thème « Mes larmes cessent ». Et je crois qu'aujourd'hui, les larmes de quelqu'un ont cessé. Je veux prier, bénis Dieu pour toi qui nous suit en ce moment. Je rends grâce à Dieu d'avoir essuyé tes larmes, d'avoir
faire en sorte que tu ne pleures plus dans un domaine précis de ta vie. Seigneur, merci pour une famille qui pleurait, que tu restaures. Merci, Seigneur, pour quelqu'un qui avait échoué, que tu relèves. Seigneur, merci, parce que l'échec n'est pas le dernier mot de notre Dieu. Je te rends grâce pour chacun qui est en train de suivre ce trésor, qui va suivre, qui est en train de mettre des cœurs, qui est en train d'apprécier le nom de Jésus. Seigneur, je veux te bénir puissamment parce que tu es un Dieu qui libère, tu es un Dieu de restauration, tu es un Dieu qui ouvre là où c'était fermé et tu as essuyé les larmes de quelqu'un qui était en train d'aller directement en enfer et aujourd'hui il a rencontré Jésus. Père, je te bénis pour ce merveilleux salut que tu as octroyé à ton peuple. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne pour ce que tu accomplis, Père, pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu as relâché la grâce, le Saint-Esprit, pour nous permettre de connaître le Père, pour nous permettre de vivre la vie du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, Seigneur, je te bénis parce que nos larmes s'arrêtent. Je te bénis parce que nos larmes sont essuyées. Je te bénis parce qu'un parent a vu comment tu as fortifié sa famille, fortifié ses finances et ses larmes ont cessé. Je te loue pour quelqu'un qui est en peine en ce moment, qui reçoit un puissant ministère du Saint-Esprit qui l'amène à essuyer ses larmes. Alléluia, alléluia. Nous rendons puissamment grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies chaque jour et nous le bénissons. Bénis le Seigneur, apprends à le louer même quand tu as senti des pertes, que tu as senti que l'ennemi avait comme l'avantage. En fait, Dieu parle à son serviteur quand son serviteur a un profond sentiment d'échec. Samuel avait un roi qui a échoué. Et c'était un désastre parce qu'il n'y avait plus de roi oint par Dieu. Il n'y avait plus d'orientation pour le peuple. Désastre aussi parce que lui, Samuel, prophète de son état, venait d'endosser la responsabilité. Quand on est parent, on a souvent l'impression que l'échec de l'enfant, c'est son échec. En fait, cette impression n'est pas seulement une impression, c'est très vivant, c'est très fort. Et Samuel pleurait. Je ne sais pas qui pleure en ce moment, mais je viens te dire, reçois le ministère du Saint-Esprit. Lorsque Dieu lui dit, remplis ta corne d'huile, il lui parle de la consolation du Saint-Esprit. Reçois la consolation en ce moment dans ta corne. Le Saint-Esprit descend maintenant dans cette situation et la vie s'installe. Je me rappelle ce matin, pendant que j'étais en train de m'apprêter pour arriver, déjà depuis hier soir, il y a un fardeau dans mon cœur par rapport à deux personnes qui me sont très chères et je priais et j'étais en peine par rapport à eux parce que j'avais l'impression qu'elles s'organisaient elles-mêmes pour s'auto-détruire, détruire leur vie, détruire leur couple. C'est-à-dire que c'est comme si chacun prenait une information qui allait l'aider à détruire son conjoint. Pourtant, deux personnes qui s'aiment bien. Et j'étais tellement mal par rapport à elles qu'au réveil, la douleur était toujours là. Et à l'instant, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une piste pour pouvoir apporter la consolation. Le Seigneur m'a comme conduit, le Saint-Esprit m'a conduit à prier. Et j'ai prié pour eux. L'inquiétude que j'avais a disparu. J'ai dit une parole au Seigneur. Ce n'était pas un long moment. J'ai juste dit une parole au Seigneur. Et la paix s'est installée dans mon cœur. Et j'ai su qu'il pouvait réussir.
je veux te dire une chose, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par tes relations, ce n'est pas par ton expertise, ce n'est pas par ton professionnalisme, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé, pendant que tu es dans ce trésor, rempli ta corne d'huile, le Saint-Esprit peut te consoler. Il peut te consoler au point où les larmes cessent. Lorsque Dieu a dit à Samuel, remplis ta corne d'huile, la Bible dit, il a pu pleurer. La Bible ne nous donne plus le rapport d'une seule goutte de larmes qu'il aurait versée. L'amertume s'évanouit lorsque la corne est remplie. Lorsque le Saint-Esprit commence à remplir ta vie, à remplir ton cœur, à ce moment, la douleur, les peurs, les craintes, les rêves sombres commencent à s'évanouir. Pendant que je suis en train de prier en ce moment, oui, je me rappelle, j'ai juste dit à Dieu que ton règne vienne dans leur couple. Aïe, aïe, il y a quelqu'un ici qui doit dire au Seigneur que ton règne vienne. Il y a quelqu'un. Quelqu'un en train de vivre le ministère du Saint-Esprit en ce moment, rempli ta corne d'huile. Nous viendrons dessus parce que c'est un message profond qui parle du Saint-Esprit dans son ministère. Et j'ai juste dit au Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, pas par la théorie ou par les connaissances intellectuelles. J'ai juste dit au Saint-Esprit que ton règne vienne dans leur famille. Et cette parole a tout changé. J'ai ressenti dans mon homme intérieur une paix qui m'a submergé. Là où je pensais qu'il n'y a pas de solution, là où je pensais que c'est mort, là où les calculs clairs démontraient qu'ils étaient en train d'aller droit au mur, le ministère du Saint-Esprit, lorsque la corne est remplie d'huile, à ce moment, j'ai senti que c'était possible. La Bible dit, pour Dieu, rien n'est impossible. Et l'ange dit à Marie, ce qui est impossible à Dieu est possible. Impossible aux hommes est possible à Dieu. L'ange qu'il a dit à Gabriel, ce qui à Zacharie, autant pour moi. Gabriel, l'ange, le dit à Zacharie, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes en ce moment, je viens te dire que le Saint-Esprit est en train de te consoler. Commence juste à le louer et à le bénir parce que tu ne pleures plus. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit de Dieu est tellement plein dans ce lieu. Commence juste. Vas-y, bénis-le. Bénis-le parce que son règne est établi dans ton foyer, dans ta maison, sur ton conjoint. Quelle que soit l'adversité, oui, bénis Dieu. Quelle que soit la crise, quelle que soit la manière dont Satan te miroite la fin de l'histoire. Le prophète était en train de pleurer dans 1 Samuel, chapitre 16 au verset 1. Mais la Bible dit que Dieu lui a dit, remplis ta corne d'huile. Les larmes se sont arrêtées. Tes larmes s'arrêtent en ce moment pendant que tu écoutes ma voix. Pareil canosso keketere chevro. Il y a quelqu'un qui pleure en ce moment. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te console de toutes tes pertes financières, des pertes en vie humaine que tu as eues. Oh, tu ne sais pas comment faire. Samuel ne voyait plus d'issue. Le roi était déjà en disgrâce. Dieu l'avait rejeté. Mais la puissance de l'onction remplit ta corne d'huile. Lui, le Saint-Esprit de Dieu est en train de rendre ministère à quelqu'un qui a perdu des choses. Oh, Chabo, Cabo, Soke, qui est terrible. Le Saint-Esprit est en train de rendre ministère
actuellement à quelqu'un qui a perdu des choses précieuses, une personne précieuse. Le Saint-Esprit te rend ministère maintenant. En fait, tu n'arrives pas à comprendre, c'est au-delà des mots. Ce que j'ai réalisé était au-delà des mots, au-delà des paroles. Si tu me demandais pourquoi j'étais en paix, c'est celui-là qui met dans nos cœurs une paix qui surpasse toute intelligence. Reçois le ministère du Saint-Esprit, reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Reçois maintenant, c'est-à-dire, tu n'arrives pas à comprendre, mais tu es en paix. Tu n'arrives pas à mesurer, tu n'arrives pas à contrôler, mais cette paix est là. Bien-aimé, le Saint-Esprit te donne la paix. Le Saint-Esprit, là où on t'a montré que tu es un échec, tu as perdu, tu es limité, reçois en ce moment le ministère du Saint-Esprit. Tu arrêtes de pleurer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Reçois le puissant ministère du Saint-Esprit. On signale un bruit de fond. On essaie de régler de quoi il s'agit. Alléluia, alléluia. Bon, nous essayons de régler l'écho, le bruit qui est à l'arrière de la vidéo. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va déjà? Est-ce que ça va? Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'oublier. Trop ce souci de connexion. Chano, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ah. Signal si le son est bon, parce que plusieurs retours nous annoncent que le son
Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? C'est bon déjà? Merci, merci William, que Dieu vous bénisse. Ok, c'est bon, on peut aller dans les profondeurs. Nous allons lire 1 Samuel 16. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai que je n'ai pas le visuel sur les commentaires en tant que tel. Il doit y avoir un vrai souci de connexion à mon niveau pour pouvoir avoir vos commentaires en temps réel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier aujourd'hui sur le thème l'oublié. Il y a quelqu'un ici qui est oublié et aujourd'hui la corne sera remplie et le ministère de l'oubli ne sera plus ta portion. Tu ne seras plus jamais oublié. C'est extraordinaire de comprendre ces choses. Merci pour le retour. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois que le problème est résolu. Alors, nous sommes en train de parler de 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, car Eva, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Voilà, et ensuite, Samuel est allé là-bas et il a décidé d'oindre celui que Dieu allait choisir pour roi. Nous n'allons pas tout lire, mais tu peux prendre l'exercice, tu peux le lire à la maison, tel un exercice. Ok, au verset 8, Isaïe appela Abinadab, il a fait passer tous ses fils et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Waouh! Waouh! Et puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher quand nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Comment on a pu oublier ça? L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Waouh, waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous parlons aujourd'hui sur le thème l'oublié. Voici une histoire extraordinaire qui nous présente un homme qui a été oublié par son propre père. C'est-à-dire que l'homme de Dieu a pour mission d'arriver dans sa famille. Et l'homme de Dieu arrivant dans la famille de David, dont le père s'appelait Isaïe, lorsque l'homme de Dieu arrive, il demande à rencontrer tous les fils. Alors, ce qui se passe, c'est que le père rassemble tous ses 7 fils au point d'oublier un de ses fils. Il rassemble ses 7 fils et 7 dans la parole de Dieu est le signe, le chiffre de la perfection. Ça veut dire que la coupe est pleine. Lorsqu'on parle de 7, nous sommes en train de dire que la coupe est pleine, la boucle est bouclée. Alors il appelle ces 7 fils la perfection, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien en dehors de 7. Il n'y a plus rien qui tienne. Et la Bible dit que le Père présente du premier au dernier de ses fils et la corne refuse de se mettre en mouvement. Le prophète est troublé tout simplement parce que
Dieu l'a bien envoyé dans cette famille, mais dans cette famille, il n'y a personne. Et il demande au papa de la maison, à Isaïe, Isaïe, dis-moi, est-ce que ce sont là tous tes fils? Parce que tu viens de me présenter 7 fils et Dieu n'approuve personne. La bénédiction ne se connecte à personne, la grâce ne se connecte à personne. Alors, je veux savoir aujourd'hui, est-ce que tu viens de me présenter là tous tes fils? Et c'est à ce moment que le papa réfléchit et se rend compte qu'il y a un de ses fils qui n'a pas été appelé. Et le fils qui n'a pas été appelé est le plus jeune. Comment est-ce possible que dans une famille où il y a des aînés, c'est le plus jeune qu'on doit envoyer au champ? Comment est-ce possible? Comment ça s'explique que le plus jeune a été oublié? La plupart du temps, le plus jeune fils est le sujet de joie du papa. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui lui a montré qu'il n'était pas terminé, qu'il n'était pas fini, parce que parfois, le dernier ou le plus jeune arrive lorsque les parents sont fatigués. Et celui-là prouve que c'est encore possible. Et comment est-ce que le père Isaïe a pu oublier le jeune David? Comment est-ce que le père Isaïe a pu reléguer ou donner à David les charges les plus serviles de la famille pendant que ses grands frères étaient avec lui, pendant que David était avec les moutons, ses grands frères étaient à la maison avec le papa. Alors, qu'est-ce qui se passe que une grâce particulière à la dimension de Samuel arrive dans la famille et que on se rende compte que le plus jeune ne fait pas partie des convives? Il n'a pas été invité, convié, appelé à la rencontre avec le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené là où tu es, au point où tu es comme oublié de la société, oublié de la vie? C'est-à-dire, il y a une bénédiction qui arrive, il y a une promotion qui arrive, il y a une chose qui arrive, mais tu es toujours comme oublié, tu es toujours comme la personne dont on ne pense pas. Il y a des faveurs, il y a des grâces qui arrivent, mais tu as oublié, l'oublié. Je viens de dire à quelqu'un ici, lorsqu'on dit remplis ta corne d'huile, nous sommes en train de dire va rendre ministère à un oublié. Le Saint-Esprit m'envoie te dire qu'il vient rendre ministère à un oublié et tu es l'oublié. Oh! Je viens parler à quelqu'un en ce moment. Je viens te dire tu es l'oublié et le Seigneur m'envoie te dire la corne. Lorsque le message est donné, remplis ta corne d'huile. Il s'adresse à un oublié. Tu as oublié dans ta famille, oublié dans la société, oublié d'une manière ou d'une autre. Même de ton conjoint, mon Dieu m'envoie te dire, je te visite en ce moment, je te rencontre en ce moment. Tu ne seras plus oublié, tu ne seras plus délaissé, parce que la corne ne vient pas pour ceux-là dont on se souvient, mais pour celui-là qui est oublié, oublié dans les champs, oublié dans les tâches serviles, oublié par son propre père. Je ne sais pas qui est oublié en ce moment, mais je viens te dire au nom puissant de Jésus, la pierre qui a été rejetée deviendra la principale de l'angle. Oui, fils, tu as été oublié par les hommes, oublié, laissé pour mort. Tu as été oublié par les membres de ta famille. Je viens te dire qu'au son de ma voix, en ce moment, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit commence à te rendre ministère, commence à dire au Saint-Esprit, me voici. Ah, la puissance de Dieu est en train de se mouvoir.
Commence à dire au Saint-Esprit, me voici, me voici, me voici l'oublié. Commence à dire au Saint-Esprit, me voici, je suis celui qu'on oublie, je suis celui qu'on a délaissé, je suis celui qu'on a laissé pour mort. Me voici, l'onction de la corne, remplis ta corne d'huile, c'est pour dire qu'il y a un oublié quelque part. Dieu m'a envoyé faire ce message, ce trésor en ce moment pour un oublié, pour quelqu'un qui a été oublié par ses parents, oublié par ses amis, oublié par ses enfants, oublié par des personnes qui comptaient. Comment le père de David a réussi à inviter tous ses fils au point d'oublier le cadet, le dernier, le Benjamin, le tout petit qui est David. Oh, je suis oublié, mais Dieu ne m'oublie pas. Ce message veut dire, les hommes peuvent t'oublier, ton conjoint peut t'oublier, ta femme peut t'oublier, tes amis peuvent t'oublier, tes intimes. Parce que souvent, on peut avoir des amis et tu traverses une période difficile et personne ne t'appelle, personne ne vient, personne n'est là. Tu fais même signe et tu leur dis que ça ne va pas, mais personne ne vient. Personne ne se souvient de toi. Je viens dire à quelqu'un, tu as aidé les gens, tu as aidé les enfants des autres à réussir, tu as aidé même les enfants qui sont venus sous toi, mais en fin de compte, tu as l'impression et tu réalises que tu as été oublié. Je m'adresse à toi, Dieu vient pour toi. L'oublier. Il y a quelqu'un ici qui a oublié. Ah, commence à dire au Saint-Esprit, restaure-moi, restaure-moi, localise-moi. Je suis l'oublié. L'oublié de ton lieu de service, on donne la promotion à tout le monde, mais on ne se souvient pas de toi. Wow. Ce message est pour quelqu'un en ce moment. Aïe. Oui. Wow. C'est bon. Ce message est pour toi. Chaque fois qu'il y avait des faveurs, tu étais toujours à l'écart. Chaque fois tu viens et on te raconte juste l'histoire. Je viens de dire à quelqu'un qui a oublié, c'est ta portion. Le jour s'est levé, le jour s'est levé pour toi. Tu as été oublié dans ce concours, ton nom a toujours été oublié. Le père de David a réussi à effacer de sa mémoire le nom de son propre fils. Certainement parce que la mère de David était décédée, possible. Certains commentateurs disent que la mère de David aurait été décédée au point où on l'a oublié, on l'a méprisé, ou David n'était pas l'enfant d'Ésaïe. C'est aussi possible, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit telle raison ou telle autre raison, David a été oublié. David a été oublié par son propre père. Peut-être ce n'était pas son père, mais toujours est-il que Ésaïe était son père. Dans ce texte, il se reconnaissait comme le père de David. Je ne sais pas qui tu as aidé, je ne sais pas qui tu as soutenu, mais il t'a oublié. Et l'oubli crée la frustration, l'oubli crée le rejet. Lorsque tu te sens oublié par ton propre père, ta mère, oublié par tes enfants, il y a une situation de rejet qui s'installe et l'amertume entre dans ton cœur. Et à ce moment, tu commences à réaliser que tu es seul au monde. C'est un sentiment désagréable de solitude qui s'empare dans ta vie. Tu es en train de marcher, mais tu sens la solitude, tu sens l'oubli de ton conjoint. Vous êtes dans la même maison, mais il ne pense plus à toi, elle ne pense plus à toi. Tu ne sais plus à rien. L'oubli est devenu ta portion. Je viens de dire en ce moment par le puissant nom de Jésus que le prophète Samuel est venu vers un oublié. Et cette parole de Jésus-Christ de Nazareth qui m'a oint et m'a établi s'adresse
à toi l'oublier. Tu as certes été oublié par ceux qui t'aimaient. Tu as certes été oublié par des personnes qui étaient proches, qui étaient censées te protéger. Il y a une bonne nouvelle, il y a une bonne chose qui arrive. Et il ne pense plus à toi et tu es complètement oublié. Je viens te dire, relève ta tête, ce n'est pas encore terminé. N'entre pas dans la médecine, n'entre pas dans la dépression. Ça peut frustrer, mais ne demeure pas dans la frustration parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Seigneur, je prie en ce moment pour quelqu'un qui m'écoute. Oh Dieu, restaure. Peut-être son patron l'a oublié, peut-être telle chose. Il a été oublié dans tel domaine. Il se sent constamment rejeté, pas accepté. Parce que c'est ça l'oubli. Il y a un manque d'acceptation, il y a un problème d'acceptation. Tu fais tout pour qu'on t'accepte, mais on ne t'accepte pas. Et David était derrière le mouton. Il faisait tellement bien son travail, mais ça n'a pas empêché qu'on l'oublie. Tu peux faire tout ce qu'ils veulent. Tu peux les aider, tu peux les soutenir, tu peux les financer, mais ils t'oublieront. Et je viens dire à quelqu'un ici, Dieu m'envoie te dire, je viens déchirer du dessus de toi le voile qui crée l'oubli. L'oubli n'est plus ta portion au nom de Jésus. Je viens déchirer ce voile de l'oubli. Alors voici une chose. Oh Saint-Esprit, quelqu'un est en train de prier avec moi. Quelqu'un est en train de prier avec moi. Est-ce que tu es en train de mettre les cœurs pour bénir le Seigneur? Oui. Que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu te bénisse là où tu es en train de prier en ce moment. L'oubli n'est plus ta portion. Déclare avec moi, l'oubli n'est plus ma portion claire. Déclare avec moi, l'oubli n'est plus ma portion. L'oubli n'est plus mon partage. Parce que Dieu s'est levé pour toi, il s'est levé pour ta maison, il s'est levé pour tes enfants, il s'est levé pour ce problème de santé. Tu ne seras plus oublié, délaissé, méprisé. Aïe, 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 aïe. Le mépris est fini. Le père a oublié le dernier qu'on chouchoute. Le père a oublié le dernier et il l'a envoyé en bourse. Le père a oublié le dernier qui était pourtant beau. Tu vois, avec tous tes attributs, tu es beau, tu es intelligent, tu es capable de service, tu sais tellement. Tu es l'enfant de la maison, mais tu ne comprends pas pourquoi on t'oublie. Tu as droit, tu es serviable, tu travailles même plus. Mais le mérite va toujours aux autres. Quelle frustration. Tu es le dernier. On devrait te protéger. Mais c'est toi qu'on expose. Je viens te dire, c'est vers toi que la puissance de Dieu vient. C'est vers toi que le Saint-Esprit vient. Il dit, remplis ta corne de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, reçois. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir puissamment une restauration. L'oubli n'est plus ta portion. L'oubli n'est plus ta portion. Alors, note avec moi que David n'a en voulu à personne. David, parce que c'est le déclencheur, il faut comprendre que pour que le ministère du Saint-Esprit arrive, souvent l'état du cœur est le déclencheur la plupart du temps. David n'a en voulu à personne. L'état d'esprit de David était pur. Le cœur de David était pur. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un? Le cœur de David était pur. Alléluia. Déclare avec moi, mon cœur est pur. Déclare avec moi, mon cœur est pur. Bien-aimé, si tu veux faire l'expérience de la libération du ministère du Saint-Esprit, tu as besoin de pardonner. Oh, tu as besoin de pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, le mal, tu ne pourras pas faire l'expérience de la libération. Tant que tu ne pardonnes pas le mal qu'on t'a fait,
Je veux dire à quelqu'un en ce moment, commence à libérer tes prisonniers. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a fait mal, qui t'a violé, qui t'a détruit, qui t'a trahi, déstabilisé, déchiré. Commence à prier le Seigneur en mentionnant son nom, je le libère. Je le libère. Bien-aimé, si tu veux faire l'expérience de ta prochaine étape, tu dois libérer. Nulle part, il ne fait mention que David a murmuré contre ceux qui lui ont fait du mal. Frère, arrête de te plaindre. Oui, les gens ne t'ont pas aimé, les gens ne t'ont pas soutenu, c'est vrai. Dans la famille, on ne t'a pas protégé, on ne t'a pas permis d'être ce que tu devais être, c'est vrai. Mais souviens-toi que Dieu a été bon pour toi. Souviens-toi que le rejet a été une direction pour toi. Alors, si tu veux passer à la prochaine étape, tu dois leur pardonner. Tu ne dois pas garder rancune. Tu dois les libérer. Quelqu'un ici qui me suit en ce moment doit être en mesure de pardonner. Si tu veux voir la corne te choisir, te sélectionner, tu dois pardonner. Commence à pardonner. Chaque fois que tu penses à la personne, tu as mal au cœur. Chaque fois qu'on mentionne son nom, la colère monte. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Commence à demander au Seigneur la grâce, la force de pardonner. Je me rappelle de cette sœur pendant que je faisais ce message dans notre champ missionnaire de Yaoundé. Et je me rappelle de cette sœur qui s'est mise à pleurer parce que la douleur était grande. Pendant le message, elle pleurait au fond et c'était tellement dur, tellement dur, tellement dur. Et au final, lorsqu'elle s'est approchée, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit qu'elle pense à son père qui l'a abandonné, sa mère qui a joué le jeu. Et elle s'est mise à pleurer et je pouvais sentir la douleur, la puissance de la douleur. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux les pardonner? Elle dit, oui, mais je n'ai pas de force. Et c'est ça, justement, quand tu es l'oublié, quand tu es la personne qu'on a put aside, on a rejeté, on a délaissé, ce n'est pas une chose simple que de pardonner. Tu veux bien parce que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu et un enfant de Dieu, ça pardonne. Mais en fait, tu ne trouves pas de piste dans ton âme, tu ne trouves pas un sentier par lequel tu peux passer, que tu peux emprunter pour pouvoir arriver au pardon, parce que en fait cette rancune, cette haine, cette douleur qui est tapie dans ton cœur est en train de bloquer, de tout bloquer, de paralyser ton être, tu as du mal à respirer. En ce moment, quelqu'un est en train de voir exactement de quoi je parle et je suis en train de prier. Le Saint-Esprit est en train d'opérer dans ton cœur une œuvre de restauration et tu sens que tu n'as plus de piste. Quand tu penses à la personne, en vérité, tu es prisonnier toi-même, de toi-même. Celui qui garde rancune, celui qui hait, celui qui ne pardonne pas, lui-même se libère. Celui qui pardonne s'affranchit, se libère de l'oppression. Je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, libère tes prisonniers, libère ces prisonniers. Wouh, wouh, wouh. Libère-les, libère-les, libère-les en ce moment même. Le cœur pur. David ne gardait rancune à personne. David n'en voulait à personne. Oublié par son père, oublié par sa famille. Mais David est resté. Oh, c'est beau. Et j'ai tenu la main de cette jeune fille et je lui ai dit, est-ce que tu veux être libérée? Elle dit oui. Et j'ai senti le Saint-Esprit lui rendre ministère. Elle est tombée sous la puissance du Saint-Esprit et elle s'est relevée. Tout ce qu'elle voulait faire, c'est embrasser ses parents. Lorsque le ministère du Saint-Esprit est en action, il localise celui qui a le cœur pur. Alors en ce moment, s'il y a une douleur, oui, quelqu'un me dit, j'ai la volonté mais pas la force.
Reçois la grâce de Dieu là où tu es, Alex. Oui, je vois beaucoup de douleur dans ton cœur. Ton cœur a été comme saccagé. Je prie en ce moment que tu reçoives le ministère du Saint-Esprit pour une restauration. Reçois la restauration. Le Saint-Esprit est en train de te toucher comme cette jeune fille qui a été touchée dernièrement et elle a eu envie de les revoir. Oui, reçois la libération là où tu es. Toi qui en ce moment as du mal à pardonner, qui aimerait bien le faire, prie avec moi, prie avec moi. Seigneur, tu m'as donné en tant qu'enfant de Dieu l'amour dans mon cœur à travers le texte de Romains 5, verset 5. L'amour a été déposé dans mon cœur par la nouvelle naissance. Père, maintenant, je prie que tu me permettes de manifester cet amour. Je libère les prisonniers de mon cœur. Ceux-là qui m'ont fait du mal, je pardonne. Prie. Je pardonne. Saint-Esprit, viens opérer dans ma vie, à travers moi. Remplis-moi en ce moment, de l'intérieur à l'extérieur, et que je sois libre. Je reçois la libération qui manifeste l'amour de Dieu qui a été déposé dans mon cœur. Je reçois la libération. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Quelqu'un ici est en train d'être libre. Je vous pardonne. Tous ceux qui ont comploté, tous ceux qui m'ont oublié, tous ceux qui m'ont délaissé, recevez, recevez. Oh, oh, oh. Sortez de mon cœur. Je vous libère et je me libère. Esprit de Dieu, tu me libères. Au nom de Jésus. Ah, quelqu'un est en train de sentir une douleur forte. Une douleur forte qui est en train de... Oh, oh. Quelqu'un est en train d'être libéré puissamment. Alléluia. Cette douleur, c'est la libération. Quelqu'un peut pleurer en ce moment. C'est la libération du Saint-Esprit. Aïe. L'Esprit de Dieu est vraiment en train de rendre ministère aujourd'hui. Il y a une libération. Donne-moi ton témoignage. Je crois que je vais rester dessus. Nous allons continuer la prochaine fois. Saint-Esprit, rends ministère à ce frère, à cette sœur. Rends ministère. Oh Seigneur, aide-nous à pardonner. Comment pardonner des personnes qui continuent à nous persécuter? Oui, le pardon est dans nos cœurs par la nouvelle naissance. Comprends-le. Lorsque ce pardon est matérialisé grâce au ministère du Saint-Esprit, ce qui est clair en ce qui concerne ceux qui te persécutent, c'est que c'est la douleur qu'ils te procurent ou que cette persécution te procure qui fait le problème. C'est-à-dire, quelqu'un peut poser la même action tout le temps et tu n'as pas mal. Donc, lorsque le Saint-Esprit commence à opérer dans ta vie, cette douleur disparaît. Et cette personne peut continuer à faire la même action, mais tu n'es plus impacté. Alors, en ce moment, dis juste avec moi, Saint-Esprit, aïe, libère-moi. Libère-moi. Oh! Je reçois le ministère du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, rends-moi ministère. Là où ça fait mal. Oh! Le Saint-Esprit est en train de visiter quelqu'un. Et après, tu te rendras compte que tu es libre. La personne pourra continuer son stratagème, ses manigances, son jeu, et tu ne seras plus touché.
reçois le ministère du Saint-Esprit. Dis simplement, Saint-Esprit, libère-moi. Libère-moi. Libère-moi de cette douleur. Wow. Libère-moi de ce poids. Il est là. Esprit de Dieu. Libère, libère. Prie, prie. Rends ministère à cette maman. Saint-Esprit, rends ministère à ce papa. Aïe, aïe, aïe. Libère du poids. On t'a violé dans ta jeunesse. Le Saint-Esprit te libère. Tu as été trahi dans ton innocence. Le Saint-Esprit te libère. Tu es peut-être comme David, très jeune, mais c'est à toi qu'on a fait tout ce mal. Sois libre. Et quand le Saint-Esprit te libère, il vit en toi. Il enlève le poids. Tu commences à te sentir léger. Et le souvenir de cette action ne te fait plus mal. Tu as pardonné. Mais avant, il faut reconnaître, je n'arrive pas. Libère-moi. Et je t'assure, il le fait. En ce moment, le Saint-Esprit est en train de libérer plusieurs personnes. Ouvre juste ton cœur. David n'en voulait à personne. Si tu veux que l'onction de la compte, si tu veux passer à la prochaine étape, si tu veux devenir la personne que Dieu a choisi que tu sois, le dessein de Dieu dans ta vie accomplie, tu dois avoir un cœur pur, un cœur qui a pardonné, un cœur qui libère, un cœur qui a franchi les captifs. Tu ne dois avoir aucun captif dans ton cœur. David n'en voulait ni à son père, ni à ses frères, ni même à Dieu. Parce qu'il y a des esprits qui arrivent à en vouloir à Dieu. Mais tu te libères. Libère ce garçon qui avait promis de t'épouser, qui a fui. Libère cet oncle qui avait promis de te garder après la mort de tes parents et qui t'a plutôt abusé. Libère ton frère qui domine sur vous. Libère ta soeur. Libère la personne qui a été méchante et qui continue à être méchante. Esprit de Dieu, rends-moi ministère. Le problème, dans la question de la libération, le problème n'est pas l'autre. Le problème est la douleur que je ressens. Si je ne la ressens plus, il n'y a plus de problème. Je parle à un oublié. L'onction de la corne vient te dire libère. Si tu veux passer à la prochaine étape, tu dois libérer ton patron. Libérer ces personnes. Libère tes frères en Christ. Tu les as. Ah, il y a des gens que je ne vois plus, qui sont certainement en larmes. Je veux lire ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui est en train, qui veut nous partager son témoignage? Libère, libère, libère. Oui. Oui, Alex. Pardonne à cet oncle. Pardonne à cet oncle. Pardonne à cet oncle. Tant que tu le gardes dans le cœur, tu es toi-même prisonnière. Libère tes prisonniers. Ouh! Quelqu'un est en train de libérer des prisonniers. Le Saint-Esprit te rend ministère. Crois simplement. Après cette émission, tu seras surpris. Tu seras surpris de te rendre compte que ces personnes, tu vas repenser à ces personnes et tu n'auras plus mal. Quelqu'un libère le prisonnier. Libère ton prisonnier. Libère le prisonnier. Libère le prisonnier.
Saint-Esprit est en train de rendre ministère. Waouh, ce 13 heures particulier. Il y a une libération qui est en train de se produire. Le Seigneur est en train de travailler dans le cœur. David était beau, mais on l'a envoyé en brousse. David était le cadet, on l'a envoyé en brousse. Libère tes prisonniers. Le père de David devait le protéger, il l'a exposé. Libère tous tes prisonniers. Mentionne leur nom dans ta prière et dis Seigneur, je les libère au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de sentir la force. C'est en train d'être fait. Le Saint-Esprit est en train de te rendre ministère. Tu ne pourras pas passer à la prochaine étape avec ces prisonniers dans ton cœur. Saint-Esprit, rend ministère à Sandrine, rend ministère à Nadège en ce moment. Nidel reçoit le ministère du Saint-Esprit. Alex, reçoit la libération de cette douleur. Libère. Oui, Marie-Jane reçoit le ministère du Saint-Esprit pour un cœur pur. Paul-Yves reçoit le ministère du Saint-Esprit pour un cœur pur. En ce moment même. Florentine reçoit la libération. Lorsque tu es libre, lorsque tu es libre. Le Saint-Esprit est en train de faire de grandes choses. Lorsque tu es libre, la douleur s'en va. Lorsque tu es libre, le souvenir ne te fait plus mal. Tu as oublié. Lorsque tu es libre, le dard n'a empoisonné, ce poignard n'a plus d'impact sur toi. L'Esprit de Dieu te rend ministère maintenant. Dans le point de ta douleur, reçois la libération. Sois libre au nom de Jésus. Be free in Jesus' name. Libère, pardonne, pardonne. Quand tu libères, quand ton cœur est pur, ma Bible dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. David avait le cœur pur, il n'a pas en voulu à son père, il n'a pas en voulu à ses frères, il n'a pas en voulu à tout le monde. Je viens te dire, quand tu as le cœur pur, quand tu as libéré, quand ton opportunité arrive, tu ne loupes pas. Mais si tu as le cœur amer, tu te souviens de la douleur, du viol, de tout ce qui s'est passé. Lorsque ton opportunité va arriver,
je vais essayer de te faire comprendre pour que tu comprennes l'importance. Si David leur en voulait, quand ils ont appelé David, il ne serait pas venu. Il aurait dit, il m'appelle pourquoi? Ils ont leur fête, c'est maintenant qu'ils pensent à m'appeler. Et quand tu as le cœur pur, tu ne soupçonnes pas le mal. Alors tellement tu es libre envers les gens, on dit ton père t'appelle et il se met à courir. Sans préjugés, sans... Et c'était son jour. Quand ton cœur n'est pas pur, ton opportunité arrive, tu loupes ton opportunité, tu as une mauvaise attitude en présence de ton opportunité. Ne laisse personne sur cette terre, même pas ton parent ou tes enfants, entacher ton cœur. Ne laisse personne. Déclare avec moi, je ne laisse personne salir mon cœur. C'est le dernier sujet de prière. Je ne laisse plus personne salir mon cœur. Cette parole va libérer quelqu'un. Cette parole va libérer quelqu'un maintenant. Déclare avec moi, je ne laisse plus personne salir mon cœur. Parce que lorsque tu laisses quelqu'un salir ton cœur, c'est toi-même qui enfermes ta propre vie. Parfois, ils continuent, ils réussissent, mais tu es coincé dans cette situation. Je ne laisse plus personne salir mon cœur. Ne donne plus ce luxe aux gens qui t'entourent et qui prétendent t'aimer, de les enfermer dans ton cœur. Ils ne valent pas la peine. Ne laisse plus personne empoisonner ton cœur. Ne laisse plus personne salir ton cœur. Ne laisse personne, que ce soit ta femme, ton mari, personne réussir. Personne ne doit avoir la capacité de s'asseoir dans ton cœur. Le seul qui règne dans ton cœur s'appelle Jésus. Et tu ne dois pas mettre un prisonnier dans ton cœur. Parce que ton cœur appartient à Jésus. N'enferme pas les gens dans ton cœur. Ne laisse pas la méchanceté de quelqu'un te transformer en ce que tu n'es pas. Et j'aime bien cette parole. Libère tes prisonniers. Saint-Esprit, merci. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je vais bénir le Seigneur pour toi en ce moment. C'est 13 heures. Le message que nous avons présenté pour pouvoir prier dessus est intitulé « L'oublié ». Peut-être tu as été oublié d'une manière ou d'une autre. Mais tu as gardé le cœur pur. Ou tu es en train de te libérer de toutes les douleurs. Je prie que le Saint-Esprit te rende ministère et que tu te libères effectivement. Et je prie que tu ne sois plus la même personne. Reçois la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit qui vit en toi te rend ministère maintenant. Dans le point de la douleur, là où tu as eu mal, là où tu as été rejeté, mis de côté, oublié par ceux qui étaient censés se souvenir de toi. Dieu m'envoie te dire, le Saint-Esprit te rend ministère. Remplis ta conduite. Crois qu'il est là. Après ce moment, tu auras un puissant témoignage. Le témoignage de la libération intérieure. Et tu rendras témoignage la prochaine fois de ce que le Seigneur t'a libéré. Et ensuite, ne laisse plus jamais personne remplir ton cœur. Alourdir ta vie. Empoisonner ton cœur. Pardonne. Dès que l'action est faite, pardonne. Avance. Tout est vanité. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. J'espère que tu as été béni. Nous sommes rendus à la fin du 13h. Je crois que tu as été puissamment béni.
Je t'aime dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de témoignages sont ta portion. Alors nous allons mettre fin à notre émission de 13h d'aujourd'hui. Une émission extraordinaire. J'espère que chacun est béni. Merci, merci à toi qui es béni pour l'enseignement, pour le temps de prière. Je sens le Saint-Esprit particulièrement présent en ce moment. Waouh! Il est en train de rendre ministère aux gens, à ceux qui suivent et qui suivront cette vidéo. Donc partage-la au maximum. Réécoute ce 13h. Ne laisse pas ton cœur se salir. Ne laisse pas ton cœur être entaché. Garde ton cœur plus que toute chose. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tu es certes l'oublié, mais le ciel ne t'a pas oublié. Tu es l'oublié, mais c'est vers toi que la parole vient. Sois restauré parce que c'est vers toi que l'onction de la compte se dirige. C'est vers toi que ce 13h se dirige. C'est vers toi que le Seigneur m'a envoyé. Ce n'est pas vers quelqu'un d'autre, c'est vers toi. Alors si tu as été oublié, souviens-toi que le ciel ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Merci, que Dieu te bénisse aussi. Maggie, sois bénie ma fille. Beaucoup de bonnes choses à la maison. Je rends grâce à Dieu pour la protection de vos vies. Dans la zone chaude, que Dieu vous bénisse là-bas. Je vous aime très fort. On se verra bientôt par la grâce de Dieu. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très bénis de vous avoir dans cette émission. Donc rendez-vous au prochain 13h prier avec les géants. Nous sommes en train de parler de la série, sur la série Remplis ta corne d'huile et notre message l'oublié. Tu as oublié des hommes, certes, mais tu n'es pas oublié de Dieu. Sache-le très fort, le Dieu du ciel ne t'a pas oublié. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Patrick Botagan, à ton service et à bientôt. Shalom.